Et oui, beaucoup de tension, beaucoup de tension. Mais bon, ouais, là on repart sur un autre match, Un du autre coup, match, avec Jukerm et Nae, donc sur PS2. PS2. Avec Didi du coup, Samus. Didi. Oui, oui, Nae qui du coup ne sort pas, Pichu. Pichou, ouais. Donc, mais bon, hein, son Diddy Kong qui est très très bien. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, tu vois, Jukerm, là, il a pas le temps de poser son jeu. Hein. Non, pour le moment, je vois beaucoup de pression de la part de Didi. Parce que l'idée en fait c'est que Didi a un très bon combo game, tandis que bon, Samus ça va plus chercher à poser le jeu, avoir un neutral safe, mettre l'adversaire à distance, ce genre de truc. Et là, Jukerm, là, il se fait complètement. Il n'arrive pas à trouver un moment pour poser ses missiles, pour poser son char shot là. Ouh. Ah ouais, vraiment bien, bonne pression de Didi. Ouais, Ah oui, Didi. oui. Ah, Voilà. dommage. Dommage. Il là, avait une petite phase, il y avait quand même une petite Il y avait phase. un petit début de phase là, mais après, Jukerm a quand même des chances au niveau du match. Je sais pas ce que ça donne au niveau en termes de match-up, si l'avantage est pour Didi ou autre. Donc si dans le chat vous le savez, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, tu vois là, Didi qui time bien au niveau des sauts. Il faudrait que Jukerm trouve un moyen de bien mixer, on va dire, la disposition de ses projectiles. Oh là là, Baxro qui tue là-dessus. Je crois qu'il était à 160%, il gratte petit à petit. Ouais. Oula, attention, Didi, ça commence à devenir dangereux, Ouais, ça à peut 90%. Ouais, pour Didi, ça devient dangereux. En fait, l'idée là, c'est que Jukerm ne fasse attention à ne pas se faire grab, attention à la banane aussi. Oui. C'est vraiment, on va dire, un début de combo pour Didi, il me semble. Hein. J'ai pas une connaissance parfaite de ce match-up. Didi, je crois. À part Nae, je n'en ai jamais vu. Quoi. Dans le chat, on dit que le match-up pour Samus. D'accord, donc le match-up serait pour Samus. Bon, effectivement, il y a moyen de. Je pense avec la distance, etc. Si Jukerm joue très patient, il y a moyen que Didi ait du mal à trouver des options. Sûrement pour tuer, je pense. Joli rythme de saut. Il faudrait que Didi essaye de sortir Didi parce que là Didi il gratte. Il gratte et là de ce que je vois, Jukerm la banane. Jukerm il laisse trop facilement le stage control à Didi. Ce qui fait que Didi voilà, il revient tranquillement. D'accord. We take those. Hein. Dommage. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. C'est les aléas du direct comme on dit. Ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Faut pas baliser là-dessus. Comme des téléportations par accident. Ah oui, tu parles de la game de tout à l'heure. Oui. Il faut pas se laisser perturber par une S10. Il y a toujours moyen de remonter tant qu'il reste une stock. Tant qu'il reste du stock, il y a de l'espoir, si on peut dire. Ouais. Donc voilà, Jukerm qui laisse trop facilement le stage control à Didi et le spike qui aurait pu passer. Ouais, il aurait pu être la fin. Oula. Jukerm, de ce que je vois aussi, se précipite pas mal que ce soit. Il manque peut-être un peu d'observation à ce niveau-là pour. Alors qu'il pourrait avec Samus en plus. Samus a moyen vraiment de contenir Didi. Le char shot là. À mon avis, le prochain coup là, ça va tuer. Le prochain coup, oui. Allez, un bon petit edge trap là. Ouais. Puis auto shield, on prend aussi, tout à fait. Qui repose sa banane. C'est une situation un petit peu tendue, les deux joueurs se regardent dans le blanc des yeux. En chien de faïence Upstro, voilà, Upstro ça tue. Bon. Je crois que Didi est considéré comme un personnage léger, je pense. Je crois que c'est léger, Didi. Donc effectivement, plus il va prendre de pourcentage, plus ça va être compliqué. Là, Jukerm qui commence à gratter des pourcents là sur la dernière stock. Est-ce qu'il voit un peu mieux le match peut-être aussi? Je pense qu'il commence à comprendre les douilles qu'il faut éviter, les coups de Didi qu'il faut respecter. Voilà, Didi qui grappe. Et voilà, Didi qui cherche. Ouais. Du coup, première manche. Ouais, c'est quand même assez tendu. Mais je pense que si c'est les mêmes personnages qui prennent, je pense que pour Samus, ça va mieux se passer, je pense. Les games après? Je pense. Ouais. Je pense, j'ai l'impression qu'il y a eu une adaptation. Oui. Du coup, ça part sur Kalos. Kagatos. Voilà, exactement.
Blague d'historien, ouais, désolé. Du coup, on reprend Didi Samus. Je sais pas s'il est bien parce que j'ai l'impression que j'ai soufflé dans mon micro. Si ça gêne dans le chat, n'hésitez pas à dire Oui, parce que dites, j'ai l'impression que de souffler dans le micro donc je sais pas trop me positionner. Donc voilà, on est reparti sur Kalos du coup. Moi je dis Jack, donc, ça va mieux se passer. Choix de Jukerm. Hein, oui, c'est son choix. Je pense que ça va être notamment du fait de la place qu'il y a sur le terrain, ça permet. Voilà, les forward smash là bourrés dans le neutral, là, je crois pas que ce soit optimal là. Voilà, donc petit upbeat. Jukerm qui a vraiment du mal à trouver les opportunités ou les débuts de combo pour. Oh là là, ça remonte, ouais, c'est bon. J'ai eu peur sur le coup. Je me suis dit, aussi, il va y avoir une SD là. Oh là là. Non, ça va. Faut que Jukerm il pose son jeu, faut qu'il soit patient, c'est pas à lui d'aller chercher. Patience, c'est mère de sûreté. Voilà, exactement. Bon, pas trop de patience. Ah oui, là, la banane tout franchement. Didi qui arrive quand même à mettre la pression sur en bord de stage avec Jukerm qui est totalement coincé en corner là, il n'arrive pas à remonter. Il n'arrive pas à réinitialiser le neutral, il est en disadvantage là, il a vraiment du mal à trouver à l'ouverture. Une ouverture et puis surtout poser son jeu, oui, tout ça avoir un neutral. Voilà, après Didi aussi essaie d'empêcher aussi. Oh là là, là c'est là c'est fini. Mais oui, Barbe, là, je le vois avec son smash là, depuis tout à l'heure là, qui bourre des trucs. Il se prend quand même la banane. Attention, qui est quand même un mec qui cherche les douilles aussi un petit peu, là, qui tente des spikes là. Bon après, le spike c'est spicy, tu vois. C'est spicy. Ouais, Jukerm, tu vois, lui aussi il va en mettre. Oui. Qu'il fasse attention à ses sauts Jukerm parce que je pense que là Nae il a remarqué que Jukerm a tendance à pas mal sauter dans le disadvantage. Là tu vois, regarde, il vient d'en refaire un. Donc je pense que ça Nae il l'a remarqué et il va certainement le punir à multiples reprises là-dessus. Oh là là. Quoi, c'est quoi ce smash là en landing? Oh et ça sort. Ah oui, il a dit mash. Ah oui, j'ai mal lu. Oh bah désolé. Ma faute. Et tu vois, regarde là, il y a des smash là bourrés dans. Des smash ou des smash? Ouais, j'en perds mon latin là, ça suffit. Bon, quand même, là on arrive là Jukerm un début de 3 stocks là. Ah oui, non, là ça tue pas. Kalos c'est quand même assez. Kalos c'est bon, là ça sort. Là c'est bon, là le tir chargé, fini. Fini le chimpanzé. Heureusement qu'il y avait la plateforme là, parce que je pense que sinon la stock aurait pu être perdue si Jukerm n'avait pas bien réagi. Il aurait pu tech effectivement, j'entends des commentaires dans mon dos. Un certain Grim Joe. Ah c'est quoi là? Grim qui? Qui est donc cet homme? C'est des maths. Ah oui, je le connais ce Grim. Là, il reprend la banane. À 152%, Samus qui est quand même un personnage assez lourd, mais il va pas falloir trop compter dessus quand même, parce que là il y a quand même 2 stocks à rattraper. Surtout après si Didi enchaîne. Didi là avec, avec son combo game. Oh là là. Alors ça tue pas, c'est. Didi qui cherche. Allez, tu vois, il a sauté et puis Nae en a profité. Et du coup deuxième manche. Donc deuxième round gagné pour Naitoru. Oui. Donc qui nous fait profiter de son Diddy Kong des familles qui je crois pas qu'il l'ait sorti déjà en tournoi. Peut-être comme un pic comme ça, mais sinon, pas. Je l'ai pas vu sortir très régulièrement son Diddy, donc après c'est toujours intéressant de voir des nouveaux match-ups. Oui. Bon après moi je dis ça, Palu, tu vois. Oui, tout le monde se plaint de Palu. Oui. Pour certains trucs à raison, mais ce n'est pas grave. Ouh! La chip de Jukerm. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce qu'il tente le tout pour le tour? Ah là je pense que c'est la trump card, tu vois. La trump card. Ouais. La carte piège, tu vois. Oh mon dieu. It's a trap. It's a trap. Alors
Voilà, parce que là du tout c'est pas du tout la même façon de jouer entre Samus et Chic, hein, pas du tout. Ça va vraiment être une autre façon de jouer, hein, tout simplement. Donc à voir si Nae va s'habituer à ce nouveau match-up, hein, parce que là ça fait 2 games qu'il enchaîne avec Samus. Donc après si Julien se sent confiant dans son pic et qu'il arrive à surprendre Nae, c'est pas du tout impossible qu'il arrive à prendre une game là-dessus. Hein. Ah non. Oula. Ouais, attention à la banane, faut toujours avoir un œil là-dessus. Oh là. Oh là là, mais qu'est-ce que ça enchaîne les spikes là. Oh la banane. Ouf, c'était bizarre là, comme interaction. Là. Ouais, mais je crois qu'il y avait juste une banane qui a été lancée. Il y a une espèce d'animation. Oh. Ah bah là c'est la SD. Hein. Ouais. Ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de souci. On ne t'en voudra point, hein, surtout Nae. Attention. Ah, là, il arrive quand même à mettre une bonne pression là. Ah ouais. Il arrive à corner Nae. Oui. Ouais, je pense que Nae a fait preuve de patience aussi. Il a attendu l'opportunité pour justement sortir du corner et justement il a trouvé le moment où Jukin a commit. En fait, la banane. Ouais, la banane. Beaucoup de bananes prises quand même. Jukin qui fait pas forcément attention. Je pense qu'il obsolète les bananes, par exemple. Je pense qu'il obsolète les bananes, il ne fait pas attention. Non, il doit pas faire attention, il doit plus se concentrer sur Didi. Sur le Didi que. Et il doit oublier la position de la banane en l'occurrence. Oh, très beau forward smash qui a été trouvé. Et là, il a pris la banane. Il a pris ta banane, Didi. Oh. Ah bah il lui a rendu. Oh là, le beau down smash là. Sur Didi, c'est le combo. Oh là 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 là. Ah, avec Didi ça va. Oh, la prise de banane. Ouais, le whiff du grab là. Ah tu vois, Nae là qui a tenté de couvrir une option de saut là. Tu vois. Ça schießt. Et Nae qui cherche le down tilt là absolument. Ouais. Attention parce que à 140 là, Jukin n'a pas le droit à l'erreur là pour le coup, ça peut aller très vite pour perdre cette stock. Mais Nae il sait pertinemment qu'il a de l'avant, donc il peut se permettre d'attendre un peu plus son adversaire, de chercher la bonne opportunité. Oh, attention au saut aussi. Hein. C'est vrai que... Ah non, dommage. Voilà, là ça joue le kangourou là, ça saute partout. Bah oui, mais après il y a aussi un chat Jukin qui arrive quand même j'allais dire qu'il arrive à capitaliser cette stock, bon j'ai rien dit en fait. Ouais, donc voilà, là on arrive sur la dernière stock de Jukin, hein, donc maintenant c'est à Didi voilà, de capitaliser au maximum, cette deuxième stock qu'il arrive à garder là, tu vois. Jukin il a vraiment du mal à imposer son rythme, ça joue Didi. Principalement sur le rythme de Didi là. Attention peut-être à une phase d'avantage pour Jukin. Oula, ça rapproche au milieu. Petite phase de neutral, ça se cherche. Je pense que là, Jukin il cherche vraiment une opportunité pour finir cette stock. Et voilà. Bah voilà, quand on en parle. L'opportunité. Il suffit d'en parler pour que ça arrive. Mais il faut qu'il continue à faire attention quand même. Ah oui, là il a 60%, non j'ai rien dit. 95, il a 80% de retard là, faut que Jukin me fasse attention. Il a pas sauté là. Oui. Attention au saut. Voilà. Didi qui met la pression. Oh. Voilà, petit down B trouvé là, tranquillement. Ah ouais, 6% là. Le rythme est complètement pour Didi. Oh là là. Là Jukin qui en désavantage revient trop souvent sur Didi, il revient trop souvent sur son adversaire et Didi n'a qu'à attendre qu'il revienne en bas pour couvrir le landing et puis punir tout simplement Chic. La cacahuète a été lancée. Prends donc la cacahuète. La banane. Oh là ça va peut-être être fini là. Le backer là. Ça aurait pu. Là je pense que Jukin, attention la banane. Il ne sait plus trop comment réagir là. Ouais. Ouais. Le saut voilà, qui a été catch. Et du coup troisième manche et victoire. Troisième manche et victoire de Nae dans cette semi-finale, hein, c'est pas ça ? Semi-finale. Super.